là, pardon, je n'arrivais Ok, pas à me dérouter. Fatou, Anicette, Anicette, Anicette. Anicette sur tel panel, Anicette sur tel panel, Anicette énerve même. Un moment, l'animateur Guillaume Vergès qui a eu l'exclusivité. Pourquoi Anicette ne tient-elle pas ses promesses? Elle a dit qu'elle allait rentrer dans son coin, non? C'est comment? Vas-y, Fatou, on t'écoute. Ok, bonsoir à tous, bonsoir à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Vous êtes sur Paradise FM. Bon, je vois que c'est pas trop monté, hein. Faites monter le mercure, s'il vous plaît. Alors, Anicette Konan est l'est de notre international Yaya Touré. Peut-on parler d'ex, vu que c'était un coup d'un soir? Ils se sont Bon, vus que 7 fois. oui, c'est vrai, on peut même pas parler d'est, pareil. C'était bon, un petit passage pour notre international. Yaya Touré. Une chisa, hein, on peut dire, voilà, une chisa, mais pas dans le sens même des chisa, parce que souvent les chisa, on les met dans les apparts, on vient et tout ça. Mais pour elle, là, ils se sont vus en combien de temps? Ils se sont vus que, je crois, 2 ou 3 fois. Donc, on peut pas parler des chisa là. Hein, c'est un petit passage. Voilà, je veux pas la dénigrer, mais c'est ça, quoi. En fait, je vais vous rappeler les faits parce que Anicette, un matin, on était là, elle a apparu sur les réseaux sociaux, elle est venue nous dire que elle a eu une relation avec Yaya Touré, notre international, notre icône du football. Et elle est rentrée dans des détails, comment ils se sont rencontrés, comment il parlait avec elle, tout ça là. Après, ça n'est suivi des vidéos. Elle a commencé aussi à faire bon, on peut dire panel, hein, parce que là, où elle est en train de partir, là, c'est un peu comme dans les panels. Bon, elle nous parlait des cristaux de menthe et tout ça là. Bon, on a même entendu notre international en train de dire, hey, cristaux de menthe, c'est Doudé. Ah, nous-mêmes, on était assis par terre. On dit, ah, l'international, lui aussi. Dans quel coup, lui aussi, peut crier comme ça, que, hey, c'est Doudé. Excusez-moi. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, elle nous dit qu'elle a eu une relation avec Yaya Touré. Elle a même été enceinte. Et que, voilà, le déni, ils ont dit de faire passer le déni, nanani, nanana. Et elle réclamait, je crois, une histoire de 50 millions, un truc comme ça. Yaya Touré. Bon, comme elle n'a pas eu gain de cause, elle est sortie pour parler beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, ce qu'on est en train de constater, on voit que ce n'est plus une histoire d'un coup du soir qui lui fait mal, un truc comme ça. Elle est devenue panéliste. Elle sort tous les jours. Elle dit, elle va faire publicité des cristaux de menthe. Elle va sur les panels. On lui pose des questions, elle répond. Elle répond même aux commentaires. Elle lance des pics aux commentaires. On ne comprend plus rien dans l'histoire de cette dame-là aujourd'hui. Donc, on ne sait pas si elle est panéliste ou bien elle est venue décrier un fait de société. Bon, parce que souvent, on peut promettre des choses à des femmes et puis après disparaître. Je ne sais pas, on ne sait plus c'est quoi en fait. Parce que là, elle est devenue panéliste. Pour nous, elle allait venir décrire un truc et puis partir. Mais là, au début même, elle l'avait dit. Elle avait dit que non, j'allais venir parler une fois et puis partir. Mais on constate que madame est devenue panéliste. Chaque jour, elle fait sortir un peu, elle va sur tel panel, on lui pose des questions là-bas, elle répond, elle dit, elle va nous faire sortir un livre. Bon, on ne sait pas le livre il est à quel niveau, mais là, pour le moment, elle est devenue panéliste. Voilà un peu ce qui se passe dans l'histoire de Yaya Touré et Anicette. Mais, à mon humble avis, je crois que cette dame, elle cherche à ce que la femme de Yaya Touré se fâche et puis sort. Parce que je ne vois pas pourquoi elle a acharné sur l'histoire de Yaya Touré comme ça. Mais après, on va développer. Mais pour le moment, c'était pour planter le décor. C'était votre Fatou, la manoise.